je dirais, c'est pas une question de droit de l'homme, c'est pas une question de justice, c'est une question de jurisprudence. Toutes les abominations que subit l'homme sont des cas. C'est pas des démentis à des droits abstraits, c'est des cas abominables. Bon, on me dira que ces cas peuvent se ressembler, mais c'est des situations de jurisprudence. Le problème arménien, là, c'est typiquement ce qu'on appellera un problème de jurisprudence extraordinairement complexe. Que faire pour sauver les Arméniens et que les Arméniens se sauvent eux-mêmes de cette situation de fou dans laquelle ils sont. Où en plus, ce tremblement de terre s'y met. Tremblement de terre, bon, qui a aussi ses raisons, les constructions qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas faites comme il fallait. Tout ça, c'est des cas de jurisprudence. Agir pour la liberté, devenir révolutionnaire, c'est opérer dans la jurisprudence quand on s'adresse à la justice. La justice, ça n'existe pas, les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la jurisprudence. C'est ça l'invention du droit. Alors, ceux qui se contentent de rappeler les droits de l'homme et de réciter les droits de l'homme, mais c'est des débiles. Il s'agit de créer, il ne s'agit pas de faire appliquer les droits de l'homme. Il s'agit d'inventer des jurisprudences où, pour chaque cas, ceci ne sera plus possible. C'est très différent. Si tu veux, je prends un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est le seul moyen de faire comprendre ce que c'est que la jurisprudence. Les gens y comprennent rien. Je me rappelle, moi, le temps où on fumait dans les taxis. Avant, on fumait dans les... Il y a eu un temps où on n'avait plus le droit de fumer dans les... Les premiers chauffeurs de taxi qui ont interdit de fumer, ça a fait du bruit parce qu'il y avait des fumeurs. Râler. Et il y en a un, c'était un avocat. J'ai toujours été passionné par la jurisprudence, par le droit, c'est ça qui m'a... J'aurais pas fait de philosophie, j'aurais fait du droit, mais justement pas du droit de l'homme, j'aurais fait de la jurisprudence. Parce que c'est la vie. Ça revient à dire, il n'y a pas de droit de l'homme, il y a la vie. Il y a des droits de la vie. Alors seulement la vie, c'est cas par cas. Et ben voilà, donc les taxis. Il y a un type qui veut pas être interdit de fumer dans un taxi, il fait un procès au taxi. Je me souviens très bien, parce que là, je m'étais occupé d'avoir les attendus du jugement. Le taxi a été condamné. Aujourd'hui, pas question, il y aurait le même procès. Il ne serait pas condamné, le taxi, ce serait le bonhomme qui serait condamné. Mais au début, le taxi a été condamné. Sous quels attendus? Que lorsque quelqu'un prenait un taxi, il était locataire. Donc, l'utilisateur de taxi était assimilé à un locataire. Le locataire a le droit de fumer chez lui. Il a le droit d'usage et d'abus. Oui. Et d'abus. C'est comme s'il faisait une location, c'est comme si ma propriétaire me disait non, tu ne vas pas fumer chez toi. Si je suis locataire, je peux fumer chez moi. Donc le taxi était assimilé à un appartement roulant, dont l'usager était le locataire. 10 ans après, ça c'est absolument universalisé, il n'y a pratiquement plus de taxi, on peut fumer au nom de quoi? Le taxi n'est plus assimilé à une location d'appartement, il est assimilé à un service public. Dans un service public, on a le droit d'interdire de fumer. Bon, tout ça est jurisprudence. Il n'est pas question de droit de ceci ou de cela. Il est question de situation, et de situation qui évolue. Et lutter pour la liberté, c'est réellement faire de la jurisprudence. Alors là, l'exemple de l'Arménie, moi, m'apparaît typique. Les droits de l'homme. Tu invoques les droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les Turcs n'ont pas le droit de massacrer les Arméniens, d'accord? Les Turcs n'ont pas le droit de massacrer les Arméniens, et après? Et après, on est avancé avec ça. C'est vraiment des débiles, quoi. Ou bien, je crois que c'était vraiment tellement des hypocrites, là, toute cette pensée des droits de l'homme. C'est zéro philosophiquement, c'est zéro. Et la création du droit, c'est pas les déclarations des droits de l'homme. La création en droit, c'est la jurisprudence. Il n'y a que ça qui existe. Donc, lutter pour la jurisprudence.